Suite et fin du 64 minutes sur TV5 Monde. Dans un instant, les temps forts de l'émission, l'essentiel du 64 minutes. Mais d'abord, le rappel des titres ce dimanche. 8 jours après la tuerie du musée juif de Bruxelles, un Français originaire de Roubaix a été arrêté à Marseille. Tous les éléments en possession des enquêteurs l'accusent. Il serait bien l'assassin des 4 victimes juives abattues samedi dernier. Le sergent américain libéré en échange de 5 prisonniers talibans est arrivé cet après-midi en Allemagne. Pas encore de date fixée pour son retour aux États-Unis. Quant aux 5 talibans libérés, ils devront rester au moins un an au Qatar. Et puis précisément, nouveaux soupçons de corruption sur la Coupe du Monde 2022. Un journal britannique accuse le Qatar d'avoir versé des pots de vin de plusieurs millions de dollars pour décrocher l'organisation du mondial en 2022. Et ce soir, le Qatar dément avec véhémence toutes les accusations de corruption. Tout de suite, donc, le rappel de l'essentiel de l'émission, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté de ce 64 minutes. Un résumé préparé par Laure de Matos et Corinne Lannoy. On trouve en pleine mer de gros déchets en plastique, mais surtout une myriade de petits fragments. De micro-détritus qui constituent une grave menace pour la biodiversité. Ils peuvent blesser ou étouffer les poissons ou autres organismes marins qui les ingèrent. Les substances toxiques qu'ils contiennent déséquilibrent aussi les écosystèmes. C'est une pollution complètement sournoise et c'est vrai que quand on est au bord d'un fleuve, si on voit passer une bouteille plastique, on dit bon, il n'y en a qu'une. Mais si on restait 6 mois au bord du fleuve 24 heures sur 24, on verrait que c'est des quantités et des quantités de plastique qui passent. Et donc ça, il faut le faire prendre conscience aux enfants pour que justement on change notre méthode de consommation. Cet homme, Mehdi Nemmouche, est en garde à vue depuis son transfert à Paris. Il a été interpellé ce vendredi à sa descente de car dans cette gare routière de Marseille, un car en provenance d'Amsterdam. Lors de son arrestation, les policiers ont retrouvé sur lui et dans ses bagages une Kalachnikov et un revolver. On a quelqu'un qui vient d'une famille déstructurée, qui est placé très jeune dans des foyers, qui manifestement a des problèmes d'éducation, qui va avoir une carrière de petit délinquant, puis de délinquant plus lourd, puisqu'on parle d'un braquage d'une supérette avec des armes automatiques. Ça lui vaudra 5 ans, une condamnation à 5 ans de prison. Et effectivement, manifestement, c'est en prison qu'il se radicalise, puisque les gens qui l'ont connu avant disent que c'était un gentil garçon, un peu voyou, mais pas un radical, même pas un religieux. Nous n'avons pas négocié avec des terroristes. Comme je l'ai déjà dit, le sergent Bergdahl était un prisonnier de guerre. Nous avons suivi les procédures habituelles pour récupérer l'un de nos prisonniers. On accuse tout simplement le Qatar d'avoir acheté la Coupe du Monde 2022. C'est le Sunday Times qui l'affirme, le journal britannique, qui affirme que 5 millions de dollars auraient été versés pour obtenir les voies nécessaires à la désignation. La postérité, je crois que c'est pour les peintres, les sculpteurs et les architectes. Oui. C'est vrai. Au moins, eux, on en parle longtemps. Mais citez-moi un compositeur de l'époque d'Ésope. Oui, peut-être même peut-être quelques messes. Oui. Avant de nous séparer, une pensée pour le dernier otage français, Serge Lazarevitch, détenu quelque part au Sahel depuis 920 jours. Pensez aussi pour les lycéennes enlevées au Nigeria depuis 1 mois et demi. Voilà, fin de ce 64 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kassi et toute l'équipe du Monde en français. Restez avec nous, bien sûr, sur TV5 Monde. À bientôt et merci.